Chers amis, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, bienvenue sur la chaîne YouTube, bienvenue pour ceux qui découvrent cette émission avec les liens qui ont été postés sur Facebook. Bienvenue à vous tous et bon anniversaire à ceux qui sont nés un 20 octobre et bonne fête à toutes les autres personnes. J'ai pas de calendrier devant les yeux, c'est Marcel avec vous pour cette émission avec le groupe Jésus est mon guide. Comme d'habitude dans cette émission, nous allons nous ouvrir nos cœurs, nos esprits au Saint-Esprit. Et puis nous allons écouter le passage de la lecture de la lettre aux Romains chapitre 6. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser. Viens esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser. Esprit d'allégresse, joie de l'église, fais jaillir du cœur le chant de l'agneau. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser. Viens esprit de feu, viens nous embrasser. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi. Vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Pas du tout. Le savez-vous pas? Celui à qui vous vous présentez comme esclave pour lui obéir, c'est de celui-là à qui vous obéissez que vous êtes esclave, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui mène à la justice. Mais rendons grâce à Dieu, vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Libre du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parole du Seigneur. Chers amis, deux petits mots sur ce passage-là.
Alors, la première phrase que la suscite un certain intérêt, hein, c'est quand Saint Paul il dit présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Et Paul établit ici un lien entre la mort et la vie, puisque ce mois prochain sera dans le mois où ça nous pense beaucoup à notre bande de fin. Et Paul il appelle les chrétiens de Rome dans un premier temps, et aujourd'hui il y appelle à nous à vivre constamment notre nouvelle vie de baptisés. Et comme si nous l'étions morts, et puis nous les vivons, nous les tout en lumière. Et pour cela, il faut que nous éliminions le péché dans notre vie, nous appuie le péché et nous vivons dans le Christ. Christ amour, Christ tendresse, Christ pardon. Ouais, ce Christ que la pardonne la femme adultère, que la pardonne ses bourreaux à la croix, que la multiplie le pain, que t'es retiré de temps en temps souvent dans le désert. C'est dans cette vie-là, cette vie de sainteté entre guillemets, que nous devrions, nous si nous avons l'occasion, bien sûr, il n'a aucune obligation, et si nous pouvons aller dans cet instant-là, et c'est-à-dire se détacher des comportements de la terre, parce que c'est le comportement de la terre qui mène à nous au chaos, qui bétonne à nous dans ce qui est jugement, ce qui est de monnaie négatif tout le temps, tout au long de la journée. Mais nous, en fait, avec l'espérance que le Christ y donne à nous, aujourd'hui, nous connaissons que Christ est ressuscité, qu'il y prépare une place auprès de notre Père, que notre maison, c'est pas ici, c'est ailleurs, c'est dans la gloire de Dieu, dans la béatitude absolue. Et dans ce passage, le péché avec la justice, on dirait des mouns fait bras de fer, hein? Mais par le Christ, le péché a été vaincu. Et Paul y affirme que le péché n'aura plus aucun pouvoir sur nous. Les baptisés nous la changent de maître, nous la changent de règne. Et dès aujourd'hui, il faut que nous changions de vibration, que nous changions de référence. Nous les plus dans cette vibration mortelle terrestre. Nous les dans cette vibration au-delà du royaume. Peut-être le monde va dire, ça les fous ça, gars quand ça arrive à dire là, ils pensent rien que le monde d'après. Mais nous les déjà, nous sortons dans le monde d'après, nous l'amenons ici, et puis nous sortons ici, nous retournons dans le monde d'après. La vie sur terre, là, c'est juste une étape, c'est juste une école où ça nous entraîne à apprendre à évoluer avec notre sentiment, avec notre douleur, avec notre moment de faiblesse. Mais ça, c'est tout à fait normal. Ça veut dire, béni Seigneur, moi je suis content, je gagné le coup, je suis content, les chiens morts. Moi, non, c'est pas ça. C'est justement pour aider à nous à faire face à chaque situation de notre vie, situation familiale, où ça nous maman y apprendre plus l'école, bien situation familiale où ça nous les désespérer, situation familiale où ça notre compte, l'argent, notre compte en banque, et il gagne le coup. Mais tout ça, à un moment donné, il faut nous prendre du recul là-dessus. Il faut nous dire, Seigneur, prends sur toi mon fardeau. M'apprendre au jour les légers. Nous tournons au vers où? Ah mon Dieu Seigneur, aide à moi. Ah mon Dieu Seigneur, aide mon famille. Ah mon Dieu Seigneur, fais que ne tombe pas devant les événements de la vie. Alors comment ça se fait que des fois, nous les tentés à retomber dans notre bon ancien péché? La question, il ne devait même pas être posée, parce que le règne du péché, il est aboli, l'esclavage a fini, nous sommes devenus esclaves de la justice maintenant. Et Paul, il n'hésite pas à utiliser un vocabulaire violent qui évoque le combat que nous devons mener chaque jour. Et les chrétiens, qu'elle a été baptisée comme nous, enfin tous les chrétiens les baptisés, qu'elle a été plongée dans la mort de Jésus, c'est pour marcher avec lui dans la vie nouvelle. Et cette marche-là a déjà commencé dès maintenant, comme il dit aux autres. La vie du ressuscité, si nous ne prenons pas conscience, mettre dans nos têtes que le Christ, la parole, il vient jusqu'à nous pour dire nous, là, c'est aujourd'hui qui commence. C'est aujourd'hui notre vie de ressuscité commence. Et s'il commence, il veut dire que pour certains il commence et pour certains il a déjà commencé. Mais comment aujourd'hui poursuivre cet élan? Et Paul lui propose deux moyens. C'est rendre à nous libres par rapport à tout ce qui entrave à nous. Notamment la loi de la société ou bien la loi, la grande loi, qui pousse à nous à des performances, je dirais, personnelles, pour craser la tête mon camarade pour arriver en premier.
Et au mépris parfois d'exclure les autres, quoi. Ouais. Et puis, ça c'est le premier, c'est-à-dire, pas pense à nous, mais sans, peut-être pense à nous, bien sûr, pense à nous, faut nous penser à nous, sinon les salves ne sont bénis, hein, mais sans écraser les autres. Et puis aussi, servir la justice. Et la justice là, l'y met à nous dans correct, comme dit Mauricien. L'y met à nous dans correct, l'y ajuste à nous au quotidien de la volonté, ce que Dieu y attend de nous. C'est-à-dire que ça Dieu y attend de nous. Deux choses importantes, même trois, on peut dire, c'est l'accueil, le pardon, le non-jugement, c'est-à-dire l'amour. Alors, chers amis, aujourd'hui, écouterons-nous sa parole, comme dit le psaume 94. Ne fermez pas votre cœur comme au désert. Aujourd'hui, ne appartient plus à cette terre-là, ne appartient plus au ragot, au ladilafé, au commérage, ceci, cela. Non, on n'est plus tout ça, nous là. Aujourd'hui, nous appartient au monde d'après et nous l'est déjà ressuscité. Et me rappelle quand on m'a la confirmé une éternité, ben mon Seigneur l'a dit comme ça, nous on est déjà des ressuscités. Et là m'a pas compris, mais au fur et à mesure comme il avance dans la vie là, m'y connaît que nous on est déjà des ressuscités. Donc s'il arrive un problème aujourd'hui, s'il arrive un tracas, rien n'est grave, tout est grâce, tout est dans la lumière. Ça, c'est des tracas d'aujourd'hui, ça. Ou petit maman, il pleure parce que son cahier a déchiré, bien son paquet bonbon automatique. C'est pas grave, ça. Ça, c'est un détail. En fait, chaque histoire de nous, c'est un détail, mais en fin de compte, c'est un signe aussi pour dire nous, évoluer, grandir dans l'accueil, dans le pardon, dans le non-jugement et dans l'amour. On retrouve. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors il nous avalait tout vivant dans le feu de la colère. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait, alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Voilà, chers amis, c'est ainsi que se commence, une messe commence quand quand la parole était dite. Et cette messe-là, ce passage, ce message-là, nous devons envoyer ça aujourd'hui et dans le monde pour les siècles des siècles. N'oubliez pas que nous sommes des êtres de lumière, des êtres à l'image de Dieu. Et sur cette terre, nous l'est venu faire une expérience humaine, une expérience sensible pour pouvoir encore grandir et nous retrouver dans le royaume d'après. Nous retrouvons dans le royaume d'après? Allez, m'y prends rendez-vous avec Zot, hein? Allez, bye bye, à demain. Foule immense, nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi.
où déjà la Vierge Mère a rejoint son enfant. Pour les humbles de la terre, Dieu fera merveille. Foule immense, nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi, où les 12 ont pris leur place pour juger l'univers. Les semeurs oublient leurs larmes, la moisson est proche. Foule immense, nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi, où le Maître sert lui-même ceux qui en l'ont servi. Toute veille, toute peine recevront justice. Foule immense, nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi. Tout le vent sur nous déverse les rumeurs invenquées, car la porte est grande ouverte, ranimons nos lampes. Foule immense, nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi. Seigneur Jésus, tu nous as commandé de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Et tu as dit que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que tous reconnaîtront que nous sommes tes disciples. Mais tu sais bien que, hors de toi, nous ne pouvons rien faire, car nous sommes des pécheurs et nous ne faisons pas le bien que nous voulons, mais plutôt le mal que nous ne voulons pas. Et il arrive que les autres soient méchants, insupportables, désagréables, ingrats. Cependant, tu nous demandes de ne pas les juger, de leur pardonner, de les excuser, de les aimer comme tu les aimes et de les servir avec amour, sans récriminer, sans agacement, sans attendre qu'ils reconnaissent leur tort. Je sais que tu ne commandes rien d'impossible. Tu réalises même l'impossible avec nous et pour nous. Et tu nous donnes toujours la grâce de t'obéir. Et tu accomplis en nous ta sainte volonté si nous nous ouvrons à ton amour et te laissons vivre en nous de plus en plus. Pour que je puisse aimer comme toi et vivre en toi, tu as répandu ton amour dans mon cœur en me donnant l'Esprit Saint. C'est donc toi, Jésus, qui à travers moi aime. Tu l'aimes avec tendresse, d'un amour désintéressé. Je veux aussi l'aimer comme tu l'aimes, le regarder avec amour, avec ta douceur et l'accepter tel qu'il est. Bénis Seigneur tous ceux qui s'opposent à moi, me persécutent et que j'ai du mal à aimer.
Que ton amour jaillisse de mon cœur et ruisselle sur eux pour la gloire de ton nom, Jésus, mon Sauveur bien-aimé. Amen.